Hervé, on a Mika avec nous. Mika, Et salut Mika. Salut Hervé, salut Yves. bon, on a fait connaissance à Albi, hein, beaucoup plus, sur cette Coupe de France là. Si tu l'as vécu comme moi, ça a été une merveille. Et moi, ce que j'ai envie de savoir, ce que j'ai envie de connaître, en fait, c'est comment toi, tu l'as appréhendé cette Coupe de France là. Je rappelle que tu es coach dans un club. Tu fais partie des équipes techniques régionales. Comment un coach comme toi, qui a l'habitude de travailler dans les clubs, qui a des athlètes qui étaient sélectionnés sur cette Coupe de France-là, comment tu l'as appréhendé, cette Coupe de France? Euh, alors on l'appréhende assez tôt dans la saison quand on sait qu'on a des athlètes qui peuvent prétendre à être qualifiés, que la qualif tombe toujours sur les dernières compètes pour laisser le temps à tout le monde de s'exprimer. Mais en tout cas, on l'appréhende assez tôt et voilà, notre rôle aussi en tant qu'éducateur et d'entraîneur, c'est aussi de comment dire, de prévenir nos minimes d'une potentielle qualification. Ça peut les aider à la motivation, ça peut les aider à s'investir peut-être un peu plus et à vivre. Alors, je l'ai vécu comme toi. Effectivement, c'était une très bonne Coupe de France et on a vu surtout des jeunes très soudés. En fait, c'est ça qui a rendu la chose plus belle, je pense, c'est que le groupe minime, enfin le groupe Ligue minime en tout cas, avait l'air de bien s'entendre et de bien se connaître avant la Coupe de France aussi. Ouais, mais pour un coach qui exerce dans son club, si par exemple il a pas d'athlètes qui sont sélectionnés, est-ce que c'est un sujet d'aller sur une Coupe de France ou qu'est-ce que ça peut apporter justement d'être sélectionné, d'avoir Hervé qui t'appelle, qui dit bah tiens, t'es un entraîneur dans tel club, t'as peut-être pas d'athlètes sélectionnés, mais on a besoin au niveau sur le groupe technique régional. Qu'est-ce que ça peut apporter à un coach? Ça peut apporter beaucoup de choses. Je pense que c'est c'est pas parce que tu n'as pas d'athlètes à toi que tu suis toute l'année et qui sont sélectionnés que tu ne peux pas venir. En fait, c'est comme tout. Il y a une équipe, comme tu disais, il y a une équipe régionale. Donc là, on était 8, je crois, et en fait, c'est du partage d'expérience ou de connaissances même de sur certaines disciplines. Alors là, les coachs qui étaient présents, j'en connaissais beaucoup et pour en côtoyer certains un peu toute l'année, on se connaît bien maintenant. Mais c'est vrai que même si t'as pas d'athlète sélectionné, pour moi, tu peux quand même tirer un bénéfice en discutant avec ces coachs-là ou même avec les athlètes, parce que les athlètes, ils sont déjà un peu autonomes, voire très autonomes pour certains, et de regarder la manière dont ils s'entraînent, dont ils s'échauffent, les choses qu'ils font, ça te permet de faire un comparatif avec ce que tu as toi dans ton club et peut-être revenir de là en étant un meilleur coach ou en tout cas un coach avec plus de répertoire, que ce soit au niveau échauffement, au niveau technique ou au niveau relationnel dans Mhm. l'équipe de la Ligue. Alors, ça permet un certain recul. Un coach, il sort de son standard habituel dans son club, il va sur une Coupe de France, porter main forte au groupe technique régional. Est-ce que ça permet une certaine distance justement? Est-ce que ça permet d'avoir une vue générale? C'est ça que tu es en train de m'expliquer. Oui, oui, clairement. Et bah, comme tu dis, même le fait d'avoir des retours d'autres coachs sur tes athlètes aussi, enfin, quand ils sont présents, Mhm. ça te permet d'avoir un œil nouveau, tu vois, ou un œil extérieur, toi qui as plutôt l'habitude, enfin toi, je parle de toi Oui. en général, hein, je m'inclus dedans, mais qui suis assez travailleur, assez pointilleux sur certaines choses. Des fois, on peut passer à côté de quelque chose qui est un peu à l'extérieur du but recherché, et une personne extérieure peut te rapporter ça ou au moins te remettre ça en lumière pour permettre à l'athlète bah, soit de comprendre tout ce que tu essayes de lui dire depuis quelques mois, ou au contraire pas au contraire, ou alors ouais, de mieux percevoir tout ce qu'on lui demande. Enfin, c'est jamais une mauvaise chose pour moi, hein. C'est jamais une mauvaise chose. Hervé, tu as une petite question à poser à Mika? Ah, mais je souligne à quel point il est perfectionniste. C'est une expérience de Coupe de France, ça lui sert à voilà voir ce qu'il pourrait faire de mieux encore avec ses athlètes. Donc on sent que la fibre, c'est être un entraîneur, être bon pour les athlètes. Voilà, c'est énorme. Mais bah, l'intérêt d'avoir des entraîneurs comme ça, c'est que on a des résultats au bout, quoi. Les jeunes,
Et il en faut, Mika soulignait qu'on était 8, et 8 pour encadrer une cinquantaine de minimes sur la compétition, c'est pas beaucoup. Mm. Il faut non seulement avoir des bons entraîneurs, mais qu'en plus ils aient un peu le don d'aller d'aller venir sur un stade super rapidement pour sauter d'un concours à une course, etc. Donc pour moi, c'est l'essentiel voilà de ce bon résultat, c'est d'avoir une équipe efficace qui tourne et sans laquelle on peut absolument pas on peut pas organiser une compétition comme ça, une équipe comme ça. Ouais, moi je vous voyais faire avec les athlètes qui sont pas les vôtres, entre guillemets, hein. Faut beaucoup de sensibilité, faut du tact, il faut y aller avec douceur. Il faut y aller avec douceur et j'étais pas surpris parce que j'étais agréablement ouais je vous regardais faire et effectivement vous aviez tous ce savoir-être de douceur je dirais d'approche avec les athlètes qui est très ronde et tout et je vois les athlètes j'en ai pas trouvé un seul dépaysé quoi hein. J'en ai pas ni choqué ni dépaysé ni autre ils prenaient ce que vous leur disiez comme ça venait. Alors que vous êtes sur un public minime qui est pas facile, je le rappelle. Hein. Parfois, tu les regardes, ils ont tout de grand. On dirait que c'est des grands athlètes. On leur demande des performances, on leur demande d'aller vite, on leur demande mais derrière, vous avez gardé cette sensibilité-là. Enfin, vraiment, bravo là-dessus, quoi. Hein, parce qu'il y en a, j'en ai pas vu un choqué par rapport aux consignes que vous disiez ou remettre en cause les consignes. Hein. Donc, à tous les entraîneurs et les coachs là, vraiment, les résultats en dépendent. Hein, de toute façon, hein, ça c'est clair. Donc voilà. Petit mot de la fin, Mika, pour toi. Allez, un petit mot de la fin. Euh, un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Bah, Podium c'était une l'année très belle. prochaine. Podium l'année prochaine. Ouais, non, on va essayer de conclure mieux qu'en disant juste à l'année prochaine. Mais non, non, c'était une très belle coupe. Et oui, je remercie Hervé pour sa confiance. Évidemment, pour moi, c'est toujours source d'apprentissage. Et voilà, je trouvais qu'il y avait une très bonne cohésion et ça m'a fait plaisir de retrouver cette cohésion. Moi qui viens des combinés, tu vois, j'ai trouvé un peu cette entraide et cette gentillesse entre les athlètes et voilà, il nous aura manqué 3 points et demi pour être totalement satisfait peut-être, mais en tout cas c'était une belle expérience et je pense que les jeunes en ressortent au moins grandis et heureux. Ouais, Merci en tous les cas. merci Merci Mika. à vous. Ouais, ouais, on n'a pas eu le Graal au bout encore, mais ça va venir. Et puis le parcours était beau et c'est ça qui était intéressant. C'est qu'on a eu un joli parcours intéressant pour arriver jusqu'à cette compète. Et après le résultat, ben, il est très satisfaisant. Merci à toi, Mika. Ouais. En tous les cas, on va faire entrer Océane, là, parce que Océane aussi, j'aimerais bien avoir un petit peu ses petits commentaires et nous expliquer par quelle magie elle arrive à motiver ce groupe-là en très peu de temps, en fait. Hein. C'est ça qui est assez incroyable avec Océane. Merci, Mika, pour ta dispo et puis à très vite au micro. Bye bye. Ouais. À Au bientôt. plaisir, bonne journée à tout le monde. Stéphane Diagana. Stéphane Diagana, que je ne présente pas, mais qui est le parent, qui est le parent de la célèbre Saskia, hein, qui a des super performances. En fait, Saskia Diagana, moi, Stéphane, quand je regarde les performances de Saskia, c'est un peu époustouflant, c'est fou de régularité. Et puis elle monte, elle monte, elle monte. On regarde, hein, surtout la saison 2023, c'est première, deuxième, première, deuxième, première, deuxième. Donc, ce qui peut nous intéresser aujourd'hui, et c'est pour ça que je t'ai invité, je te remercie d'être là en tous les cas, c'est, je vous vois souvent sur les stades, toi, Odile, à suivre Saskia, à l'entourer. Euh, moi, c'est lorsqu'on a des minimes comme ça qui participent à beaucoup de compétitions, aux stages qui sont proposés par la Ligue. En gros, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment être le meilleur parent pour eux, quoi. Est-ce que sans aller dans l'excès, comment on les motive, comment on les rattrape des fois, voilà, ça m'intéresse de savoir. Avant de te donner la parole, Stéphane, un petit mot, Hervé, un petit bonjour. Bonjour, bonjour Stéphane, bonjour Yves, et bienvenue sur ce débrief
débriefé après le meilleur résultat qu'on a eu à la Coupe de France. Donc, une très bonne chose. C'est ça. Ouais, super. Bravo à toute l'équipe. Que de beaux souvenirs hein, on va avoir hein, de cette Coupe de France. Les autres aussi, hein, mais là, franchement, en particulier avec cette cohésion qu'il y avait dans ce groupe minime hein, qu'on a eu depuis le mercredi, le départ, jeudi, les entraînements et le jour de la compétition, cette symbiose qu'il y a pu avoir dans le groupe, ça, le résultat en fait partie hein, de ça, mais ça a vraiment été que du bonheur, quoi. Et puis de retrouver pas mal de parents aussi sur les tribunes, hein, parce que c'est pas tout près, mais de retrouver beaucoup de parents, les encourageant comme ça, je me dis, bah, c'est un événement assez phénoménal, marquant, qu'il faut vraiment faire perdurer, quoi. Bon, allez, Stéphane, un petit coucou, dis-moi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Yves, bonjour Hervé. Merci de l'invitation. Et je trouve que c'est très intéressant de poser ce sujet-là parce que ce sont des questions que se posent tous les parents, forcément. Comment accompagner mes enfants dans, je dirais, même pas forcément dans le haut niveau, mais dans leur quête de performance, voilà, de leur haut niveau. À eux, et c'est ça qui est important, c'est quel que soit le niveau final, bien sûr, on a envie qu'ils réussissent très haut, mais c'est qu'ils s'épanouissent grâce à l'athlétisme, en essayant d'aller chercher le meilleur d'eux-mêmes dans la collaboration avec leurs entraîneurs respectifs, bien sûr. Et donc, oui, c'est une bonne question. Et en fait, il n'y a pas une réponse unique. Je crois que s'il y a un élément essentiel, pour moi, c'est vraiment d'être très attentif à l'écoute et ne pas hésiter à poser des questions. Tout simplement, dire voilà, est-ce que je suis pas trop présent? Est-ce que tu veux que je sois plus présent? Ce sont des questions simples, mais si on les pose déjà, on voit bien que on respecte le projet de l'enfant et on veut juste être à la bonne distance, au bon endroit, au bon moment pour eux. Et peut-être qu'un jour, ils diront, ben non, aujourd'hui, j'ai envie d'être seul. Peut-être qu'un autre jour, ils diront, ah, j'aimerais bien que vous soyez là. Et il faut respecter ça. Je pense qu'il faut poser des questions et pas s'imposer. À titre personnel, avec Saskia, je le fais. En plus, avec le statut particulier que je peux avoir de parent, mais aussi avec mon parcours. Et pour Odile, c'est pareil, puisqu'elle aussi, elle est internationale d'athlétisme, sa maman. C'est important qu'on lui pose cette question-là parce que ça peut être un peu encombrant. Donc, j'hésite pas à lui poser. Et puis voilà, on reste en retrait, on reste en support le plus souvent. Et je préfère qu'elle vienne me demander quelque chose ou vers moi que de m'imposer. Et voilà. Après, sur le 200 là, sur la fin, par exemple, la fin de saison, connaissant un petit peu la discipline et voyant les petites difficultés qu'elle avait, euh, c'est la question de la relation avec l'entraîneur aussi, mais son entraîneur est plus une spécialiste de la perche, Isabelle Leroy, qui fait un boulot extraordinaire sur toutes les disciplines, mais c'est vrai que l'athlétisme, il y a tellement de disciplines que c'est compliqué d'être pointu sur tout de suite. Et sur 200 haies, je voyais les petites limites qu'elle avait, donc j'en ai parlé à son entraîneur, on a fait un petit travail pour pouvoir gagner la demi-seconde qu'elle a gagnée sur la fin de saison, en fait, parce que je voyais bien qu'il y avait des schémas de course qui n'étaient pas idéaux pour elle. Et puis, mais je lui ai proposé, elle m'a dit oui, oui, je veux essayer ça, j'en ai parlé à son coach. Là aussi, il faut aussi euh, échanger avec le coach. Et bon, j'avais cette relation puisque la discipline, je la connais tellement bien que avec son coach, c'était pas un problème, quoi. Mais voilà, c'est très, très important. Et d'un enfant à l'autre, dans la même famille, les attentes peuvent être différentes. Ça, il faut bien le mesurer. Moi, je suis le dernier d'une famille de trois garçons. Mon frère aîné a fait de l'athlétisme aussi. Il a fait jusqu'au championnat d'Europe junior sur 400 mètres. Il a couru 46,05 sur 400 mètres en espoir. Et en fait, lui, il avait des attentes beaucoup plus fortes de présence de mon père. Alors que moi, j'étais content que mes parents viennent pas trop. Alors, s'ils étaient venus, ça aurait été très bien, mais s'ils venaient pas, je me disais, bon, bah, c'est mon petit univers à moi. Ils sont là pour l'école, ils sont là pour tout. Et là, c'est mon petit univers à moi. Donc, on voit bien déjà qu'on avait des attentes décalées. Donc, en tant que parent, il faut être très vigilant et poser des questions, tout simplement, être attentif et poser des questions aussi simples que ça. Est-ce que tu veux que je vienne te voir? Est-ce que ça te ferait plaisir? Ou est-ce que tu préfères être avec tes amis, avec ton petit groupe et accepter la réponse de l'enfant? Dans tous les cas de figure, ça part de l'athlète, le dialogue, tout faire pour instaurer un dialogue. Ça part de l'athlète, ça part de l'enfant et cette relation parent-enfant. Hervé, toi, dans ce suivi régional par rapport aux athlètes, les rapports entre parents, tout ça,
On évoquait tout à l'heure en off le rôle des clubs également. Tu peux nous en dire un petit mot là-dessus? Oui, c'est pour souligner un des points qu'évoquait Stéphane. Ce premier rapport, ce premier relationnel, il va déjà être appréhendé au niveau du club, qui va être la première structure qui va accueillir l'athlète et dans lequel il va s'épanouir. Donc, c'est important que ce soit déjà, cette relation, elle soit déjà un petit peu planifiée, voilà, au niveau du club et puis de la vie quotidienne de l'athlète. Donc, je pense que les entraîneurs, comme l'a souligné Stéphane, font déjà aussi ce rôle important pour trouver le juste équilibre et puis envisager quelque chose qui est pas à court terme. Comme on le voit, là, on parle que des minimes, mais ces minimes, bah, ils étaient benjamins avant, ils vont être cadets l'année prochaine ou l'année d'après, et puis juniors. Et ce qu'on veut, c'est une carrière longue, et ça se fait dans un bon équilibre, et l'équilibre parental bah, est au centre de tout ça, bien évidemment. Donc c'est une question qui va rapidement se poser. Et puis, bah voilà, bah, par exemple, le cas s'est posé à la perche pour Saskia. Moi, je lui avais posé la question de savoir comment elle voulait gérer son concours, puisque je savais que ses parents seraient là, et donc qu'il y avait une possibilité aussi qu'elle soit éventuellement coachée par un œil qui la voit souvent. Et puis, du coup, c'était un duo, on va dire. Ça a été fait. Bon, Saskia, elle a assisté déjà à plusieurs stages, donc elle a l'habitude des entraînements faits avec d'autres entraîneurs qu'Isabelle, son entraîneur perso, et elle commence déjà à avoir de l'expérience là-dessus. Sinon, c'est toujours un petit peu, voilà, il faut réussir à s'adapter le jour de la compète avec un entraîneur qui n'est pas le sien. C'est pas non plus la chose la plus facile. Et voilà, donc, bah, Ouais, ce rôle des parents, effectivement. ouais, ça doit faire partie de l'apprentissage. En tout cas, là, on n'est pas sur le sujet, mais de pouvoir comprendre des consignes d'autres coachs. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce qu'on n'a pas toujours son coach avec soi. C'est ça. Ouais, et à l'âge de minime, ça peut être c'est compliqué, quoi. C'est vrai on leur demande beaucoup tout de suite. Et ils sont jeunes, hein, et, on les voit. Moi, je suis un observateur, hein, je suis qu'un observateur. Quand on les voit, qu'on fait des photos, qu'on leur fait des vidéos et tout, ils ont les mécanismes des grands. Euh, mais il faut pas évacuer l'idée qu'ils sont pas si grands que ça, quoi. C'est des enfants qui sont des adolescents, qui progressent, donc il faut pas brûler les étapes. Et effectivement, ce que tu disais, Stéphane, c'est le dialogue, que ce soit entre le coach, le nouveau coach, le parent, tout ça, ben, il y a rien de tel pour apaiser et conformer les choses, quoi, en fin de compte, hein. En fin de compte. Stéphane, je te laisse le mot de l'histoire, la fin. Oui, oui, non, non, je pense que le maître mot, c'est celui-là. Il y a pas un mode d'accompagnement, je dirais, présent, pas présent, très, voilà, très directif. Je pense pas qu'il faille l'être de toute façon, quoi. Ça va être le projet de l'enfant, c'est son projet, c'est l'accompagner, voir quelle énergie il met dedans, expliquer après. Euh, alors, ayant fait en plus du haut niveau, et Odile, c'est pareil, on est bien placé pour le dire, c'est mettre en cohérence ses ambitions avec ce que l'on met en œuvre. C'est-à-dire que s'il y a une ambition qui est modérée, on peut se permettre d'avoir un engagement modéré, d'avoir une rigueur sur tout ce qui est extra-sportif un peu moindre. Par contre, dès que si l'enfant vous dit, bah, voilà, je veux atteindre tel niveau, je veux progresser, je veux entrer dans telle structure, eh bien là, c'est votre rôle, et particulièrement quand on a eu le parcours que j'ai pu avoir, de dire, on sait par quoi ça passe. Donc là, voilà, moi, je ne te force pas, mais maintenant, si tu me dis que tu vas atteindre ça, c'est mon rôle de te dire par quoi ça passe. Voilà. Et ça, c'est. Mais on est en support de. La motivation reste celle de l'enfant. S'il a envie de s'entraîner 2 fois par semaine, il s'entraîne 2 fois par semaine, mais on lui dira très clairement ce qu'il peut espérer avec 2 fois par semaine, sachant qu'il y en a d'autres qui vont s'entraîner 4 fois, après 5 fois en cadet, en junior et ainsi de suite. Donc c'est juste ça, mais il faut respecter ce choix de s'entraîner 2 fois par semaine si c'est ça. Saskia, on est plutôt à la freiner parce qu'elle voudrait s'entraîner trop. Et là, c'est bien, mais il faut pas que ce soit trop tôt. Donc, cette année, elle s'entraînait 3 ou 4 fois par semaine. C'est déjà pas mal pour une minime.
Et donc, voilà, il faut y aller très, très progressivement. C'est pas mal en même temps quand on fait épreuve combinée perche, c'est un minimum presque, si on veut pouvoir faire les deux. Donc voilà, pour finir, c'est partir du projet de l'enfant et lui apporter les bonnes ressources au bon moment, dans les moments de difficulté, dans les moments où ils réussissent aussi, pour les mettre en garde. Hein. Moi, le discours que j'ai avec Saskia, je dis c'est super, hein, ce que tu fais, c'est très bien. Tu sais où sont les records de France de ta catégorie, tu sais où tu te situes. Je lui dis, mais il y en a plein qui ont été très bons en minime et qui n'ont pas réussi après. Donc, et c'est normal que j'ai ce discours avec elle parce que le piège, il peut être là justement de se dire, je suis fort en minime, mais je serai automatiquement fort derrière dans les catégories seniors. C'est pas vrai. L'histoire le montre pour beaucoup de. Et donc, il y a plein de pièges. Donc, le but, c'est d'essayer d'accompagner l'enfant. Et puis, à l'inverse, quand on a quelqu'un, un jeune qui est pas forcément les plus performants en minime, ça veut pas dire que c'est terminé. Moi, j'étais un bon minime, mais pas aussi bon que Saskia au même âge. Et chacun a son rythme, donc travailler sur soi d'abord plutôt que de regarder les autres ce qu'ils font et puis voir ses leviers de performance où ils sont, ses leviers de progrès. Donc euh, voilà, le rôle du parent, c'est celui-là. Alors c'est vrai que c'est plus facile pour moi sans doute d'avoir ce rôle-là, mais pour tout parent, si on s'intéresse un petit peu à des démarches de progression, que ce soit à l'école ou ailleurs, les règles sont les mêmes. Hein. Pas parce qu'on est le meilleur tout jeune que si on se repose sur ses lauriers, on va être le meilleur après. Et c'est pas parce qu'on est un peu moins bien classé au départ qu'on peut pas l'être mieux après. Donc il faut voilà, et surtout veiller à ce que les enfants s'épanouissent, prennent du plaisir parce que ça doit être ça avant tout. Et c'est un moteur de performance de toute façon dans la durée. Ok, merci Stéphane pour tes messages, merci pour ta disponibilité. Merci Maintenant, à vous de l'invitation. on va accueillir des coachs maintenant, on va faire tourner les coachs. Je te remercie beaucoup et puis à très vite et j'hésiterai pas à te filer le micro, je suis sûr que voilà, pour les Ouais. prochaines. Merci beaucoup. Merci, merci, à bientôt. Bye bye. À bientôt. Si. Bye. Au revoir. Hervé, il y a Yves Brunier dans la salle d'attente. On le fait rentrer ou on le laisse un peu? On le fait rentrer. Allez, on le fait rentrer. Allez, Mais, merci, messire. Merci, messieurs. Comment tu vas, Yves? Ben, ça va, écoute, hein. Ouais, salut Yves. Comme tous les vieux, il m'a fallu quelques jours pour récupérer de notre périple à Albi. Hein, mais ça y est, de suite. parce qu'ils sont pleine énergie, ces jeunes. Hein. Ouais, ils nous ont. Et ils Et arrêtent quand pas je de dis, grandir. C'est des quand je autres. dis jeunes, je parle autant des jeunes athlètes que des deux jeunes coachs, Eh ouais. Mika et Océane. Hein. C'est ça. Ils débordent d'énergie. Du reste, Océane, on va la voir tout à l'heure. Je pense qu'elle va rentrer nous dire un petit mot là. C'est vrai qu'elle a un côté en dynamique de groupe qui est assez exceptionnel, notre Océane. Donc, c'est super. Et puis, elle sait ce que c'est TikTok, en fait. Hein. Elle nous a donné quelques explications. Hervé, moi, ce qui m'intéresse, on a invité Yves. Hein, on va lui dire, là, on va dévoiler pourquoi on l'a invité. On a invité Yves parce que, en fait, en même temps, il est coach, il est entraîneur sur le club de l'AMSELF. Et en même temps, il est papa. Il est papa d'une athlète sélectionnée, Manon. On lui passe un petit coucou à Manon. Donc, ce qui est intéressant, c'est le lien des deux comme ça. Alors, Hervé, il t'a dit, est-ce que tu peux venir nous filer un coup de main et intégrer le groupe Ligue, le groupe entraîneur, coach, Ligue, c'était, je ne sais pas comment tu l'appelles, Hervé. Et toi, en même temps, tu as une fille qui est sélectionnée. Facile, pas facile, ce lien entre les deux? Non, il n'y a rien de difficile. C'est vrai qu'il faut être capable de se positionner, c'est tout, quoi. Voilà, moi, je ne voulais pas empiéter d'abord sur la relation qu'elle pouvait avoir avec tous les autres jeunes. Voilà, c'est pour ça que volontairement, à l'aller, je ne suis pas monté dans le bus avec les jeunes pour leur ficher la paix, enfin, pour lui ficher la paix, parce que je pense que je veux dire, le but de la Coupe de France, outre le caractère sportif qui est important, mais le caractère primordial. Et j'avais bien aimé l'interview de notre président de CR, hein, Gérard Vialette, que tu avais diffusé avant la Coupe de France, qui disait que pour lui, c'était avant tout un moment de cohésion et un événement catalyseur pour inciter les jeunes à poursuivre leur pratique après les catégories minimes, hein, puisqu'on sait que c'est vraiment le passage de minime à cadet est une zone critique. Voilà, donc
Voilà, moi, je voulais vraiment qu'elle vive la fête pleinement, sans avoir le poids de son père ou même de son entraîneur sur les épaules. Ouais. Hervé, un petit mot là-dessus. Bah, avec Yves, on sent qu'il y a déjà l'expérience, hein. Je crois qu'il y en a déjà un qui est passé par la compète avant, Mm. avec Nance. Et du coup, on sent que oui, ça, c'est bien maîtrisé, quoi. On a un entraîneur, ouais, on n'arrive pas forcément à saisir que c'est le papa. Donc, voilà, Yves, que ce soit sur le plan de l'entraîneur ou du papa d'athlète, il est déjà expérimenté. Et ça se sent. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, sauf quand il a poursuivi avec la glacière, par exemple. Hein. Par exemple, par Ouais, exemple. sauf que bon, maintenant, il y a quand même un contexte particulier, hein, vu ses intolérances alimentaires. Il fallait. Ouais, je sais, C'est ça. ça peut Tu vite m'as déraper. Elle n'est pas encore totalement autonome sur ce point-là. Donc, tu, tu m'as bien fait rire avec ta petite glacière auto. Et alors, sur le côté coach, comment ça s'est passé, toi, ton coaching, ton entraînement avec ces jeunes que tu ne connais pas forcément? Est-ce que ton positionnement a été facile par rapport à eux et dans quel travers il ne faut pas tomber? alors, facile, oui, parce que je pense que c'est vraiment tous les jeunes qu'on a pu avoir. Enfin, moi, ceux que j'ai coachés, c'est plus en lancé, paradoxalement. Ben, c'est des jeunes comment dire, qui ont vraiment un très, très bon état d'esprit et qui étaient pas trop critiques, hein. Par exemple, je suis allé les coacher un peu au marteau, alors que ce n'est pas ma spécialité, hein, loin de là, simplement pour les aider affectivement et puis les aider à corriger des défauts qui me sauteraient aux yeux à moi, quoi, voilà. Donc, et ils l'ont très bien pris, quoi. Je veux dire, il n'y en a pas un qui a dit, ouais, mais bon, on n'a pas d'entraîneur de marteau. Voilà. Ils savent qu'on est dans une équipe et qu'on ne pouvait pas emmener un coach par spécialité ou tous les coachs par an. Ou, voilà, c'était pas possible. Voilà. C'est Tu vois intéressant. l'utilité d'avoir un couteau suisse ou deux couteaux suisses dans l'équipe d'encadrement, spécialiste demi-fond. Allez, hop, sur le marteau, disque. Bon, voilà, c'est vraiment ce qui caractérise les minimes. Et suivre les minimes, c'est ça, quoi. C'est quand même être derrière eux, c'est le plus important. Voilà, être là pour tout ce qui se passe, ce qui peut se passer dans la compétition, mais sur la coupe, on n'est pas là pour faire de la technique. Et les minimes, ils sont pas là non plus pour faire de la technique, donc ça va très très bien, quoi. Ouais. C'est intéressant. Alors, c'est vrai, si tu veux, moi j'ai vu la différence, par exemple, au disque, entre les deux concours, les concours filles qui étaient à 9h, 9h30, où les demi, dont Manon, hein, ont eu vraiment, vraiment énormément de mal à rentrer dans le concours. D'abord parce que je pense qu'au niveau organisationnel, c'était pas top. Elles ont fait 2G d'échauffement. Quand tu sais qu'elles en ont que 4 derrière, c'est compliqué à rentrer dans le cours. Et puis aussi parce qu'elles avaient tous leurs sens ouverts à 100% pour vivre pleinement la journée et elles ont du mal à rentrer dans leur propre compétition. Ouais. Et par contre, les garçons, plus tard dans la journée, je pense qu'eux, ils avaient déjà passé ce stade et le concours s'est beaucoup mieux passé. Voilà. Il était Et c'est beaucoup. vrai que ça s'est retrouvé sur le niveau général des lancers, quoi. Même les autres filles des autres ligues n'étaient pas dans le Non, concours. non, Les non, perfs non. n'y étaient pas. On ne sait pas trop pourquoi, mais il y avait un problème effectivement, là, le début de compétition, je pense qu'il y a beaucoup de pression. C'est littéralement un interclub, mais à l'échelle d'une ligue. Je pense qu'on leur colle quand même une petite pression sur le dos. Et l'air de rien, c'est un championnat de France, quoi. Et c'est leur premier sort. Ou Et deuxième s'ils puis, sont. puis là, tu sais, je crois que l'ambiance aussi a été pour beaucoup parce que quand on est arrivé dans les tribunes avec les gamins, où toutes les ligues arrivaient les unes après les autres en chantant leurs cris de guerre, ça met tout de suite dans le match, quoi. Et je pense qu'ils étaient plus comment dire, participer à cette ambiance que participer à une compétition au début. Voilà. Ouais, c'est aussi la question que je me pose à la fin, c'est de me dire, mais vraiment la motivation première, on sait pas bien, c'est 50-50 de faire la perf, de faire la compète et d'être au milieu de la fête et de faire vraiment le maximum la fête. Voilà, c'est un C'est un, 50-50 entre les deux.
c'est un équilibre périlleux à trouver, hein, cet équilibre-là. Exactement. Mais bon, du coup, ça nous enlève un peu de pression. On n'est pas là pour en faire des champions. C'est pas l'heure. C'est pas l'heure de faire ça. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient au max de leur motivation pour vraiment vouloir continuer les années qui suivent. La pression, ils se la mettent tout seuls. Hein. Ouais. La pression, hein, la Oui. pression parce ils vont concourir, c'est pas pour eux, c'est pour le groupe. Et on le voit, ce qui est assez flagrant, c'est la veille, on a fait une vidéo à l'entraînement. Et il y a 2 entraîneurs qui disaient waouh, ils sont tendus, quoi. Sur les entraînements. Moi, j'ai eu le son d'un entraîneur, je n'en ai pas discuté, hein, j'ai eu le son d'un coach qui disait allez-y, détachez les épaules et tout, ils sont tendus. Peut-être que Ah oui. on va retravailler, on retravaillera ça l'année prochaine, quoi. Mais cette pression, c'est un bon indicateur, Yves, ce que tu nous livres là. C'est comment garder cet aspect, travailler cet aspect fait et diminuer et retravailler sur la pression que peuvent avoir, notamment en début de concours, les athlètes qui s'engagent. Ça fait partie du job. Hein. Je pense que voilà, on a fait émerger quelque chose là. Mais c'est une bonne école, hein, parce que je veux dire, quand ils vont participer, surtout sur les concours et sur les courses, hein, mais sur les concours à leur premier championnat de France, ils vont avoir des concours de qualification avec 3 essais. Et s'ils ne rentrent pas dans le concours d'entrée, l'année prochaine, en cas des juniors, ça va être compliqué. Donc, c'était une très bonne école, puisque c'est un peu la même échelle hein, en termes d'ambiance, parce que les championnats de France jeunes, qu'il y a des juniors, il y a aussi une ambiance qui est démentielle. Pas autant que pour les minimes, hein, parce qu'il n'y a pas cette notion d'équipe, mais il y a quand même une super ambiance. Et donc, c'était une bonne expérience formatrice, je trouve. Ouais, c'est vrai, ça me revient. Là, j'ai interviewé une athlète. Dans les interviews, il dit pas trop de pression. Ouais, c'est génial et tout ça. Ça casse un peu les jambes, mais c'est génial. Et c'est vrai on a entendu ça. Moi, j'ai entendu ça parfois. Il faut le retravailler. Je ne sais pas comment, à vous. Hein. Je vous laisse le bébé. Mais je pense qu'il faut le retravailler, ça. Ouais, l'axe principal pour justement déporter un peu l'attention et faire en sorte que les athlètes ne soient pas écrasés par cette pression. Hein. C'est vrai qu'on veut gagner, ils sont au championnat de France, ils font partie des deux seuls athlètes d'une ligue. Je pense que c'est tout ce côté animation, il est là pour ça, quoi. Et tout le côté Océane, Mika, les cris de guerre et compagnie, c'est vraiment ce qui leur permet de chanter un petit peu la pression et de s'amuser. Et c'est justement, tu dis, renforcer ça. Moi, je trouve que cette année, ça a performé très fort. On en reparlera avec Océane. Mais c'est l'axe qui, justement, permet de faire de la perf sérieusement, mais en même temps, surtout pas se coller la pression, ce qui pourrait être très négatif, quoi, finalement. Est-ce que je vais mettre les pieds dans le plat là-dessus. Hein. Est-ce que le fait de développer la communication sur ces types d'événements-là, ça rajoute pas une pression supplémentaire pour eux? On peut se poser la question. Hein. Oui. Mais vas-y. Moi, je trouve que de ce côté-là, ça leur en enlève, quoi, parce qu'ils s'exposent. Et alors tous veulent peut-être pas passer devant ta caméra, mais ça c'est logique. Mais justement, ceux qui le font, ça permet aussi, ça participe à se mettre en avant et à essayer d'enlever cette pression qu'il va y avoir le lendemain, parce que le lendemain, tu es tout seul hein, dans les starts ou dans le cercle de disques. Voilà, donc je pense que pour ceux qui s'y prêtent, ça permet justement d'enlever un petit peu de... Ouais, c'est sur volontariat, hein, il faut le rappeler. Hein. Moi je me suis vu, et je te disais, ça m'a vachement étonné. Je me suis vu pas refuser, mais dire on ne peut pas maintenant, quoi. C'est les athlètes d'eux-mêmes qui viennent livrer un petit mot. Souvent, hein, ça arrive. Alors, pas tout le temps, mais en tous les cas, quand je sens que c'est volontaire, il n'y a pas de souci, on fait, quoi. Donc, ouais, c'est assez... Ouais. Il y a des temps de préparation, il y a des moments où ils sont pas dispo, et là, c'est sûr que, bon,
ça rajouterait de la pression. Mais je crois que tout ce qui est fait en amont, ça participe vraiment à les libérer un peu, à oublier, à pas penser à leur compète. Faut pas oublier que les minimes, quand on est avec eux, et même les plus grands, avant la compète, ils parlent de la compète. 2 jours avant la compète, ils parlent de ça tout le temps. Ils ont ça en tête quand même fortement. Donc, s'il y a des moyens d'esquiver un petit peu. Surtout que, je veux dire, la communication que tu fais, c'est pas une communication axée principalement sur le sportif. Ah, pas du tout. Voilà, pas du tout. Donc, ce qu'il y a de dangereux au niveau communication et réseaux sociaux avec les jeunes compétiteurs, ce que te disait Hervé, hein, c'est ceux qui, je veux dire, les semaines précédentes, les jours précédents à la compétition, vont aller sur le réseau pour voir ce qu'a fait le principal adversaire, qui est engagé, la réaction d'un tel, et qui communique que là-dessus. Ah oui, ça met de la pression. Mais la communication telle qu'elle est faite, telle que tu l'as fait, elle est très ludique et bon enfant et pas axée sur la recherche de la performance. Donc, je pense qu'elle est totalement bénéfique. Ouais, c'est vraiment sur cet axe-là. Il faut surtout pas. Ouais, cette forme de communication, elle est justement pour générer de la cohésion, une symbiose entre eux. Et puis ouais, le côté, je m'exprime, j'évacue, tout le monde voit que je fais au mieux, quoi, hein, dans la motivation, dans tout ça, quoi qu'il arrive, c'est comme ça. Et effectivement, elle est vraiment pas. C'est hyper rare, même d'eux-mêmes, hein, hyper rare qu'ils parlent de leur performance individuelle, de leurs objectifs, de ce qu'ils ont raté. C'est assez rare, quoi. Souvent, quand ils vont là-dessus, c'est j'ai tout donné, j'ai fait au mieux. Enfin, voilà, c'est vraiment là-dessus, hein, qui s'expriment et pas forcément. Ouais, je suis pas loin de mon record, je suis dans mes temps, moi, j'entends ça, hein, dans le vocabulaire, hein. Je suis dans mes standards de temps, quoi, dans mes références. Il n'y a pas de truc précis, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de voilà, je les vois pas, je les vois pas dire ça, quoi. Je les vois pas dire ça. Plutôt eux, comment ils se placent par rapport au groupe et ce qu'ils ont vécu à travers cet événement-là. C'est plutôt là-dessus que je vois les choses, quoi. Bon, écoute, on va faire court. Je sais que tu as d'autres rendez-vous. Ouais, il faut que j'y aille. On te laisse le petit mot de la fin. Alors, moi, le mot de la fin, c'est ma première participation, hein. Moi, j'ai trouvé que le fait de partir la veille, l'avant-veille, c'était un truc fabuleux pour les jeunes et essentiel pour créer de la cohésion. Ce que je disais, le transport en bus, créer de la cohésion. Je pense que peut-être il faudra réfléchir à trouver un moyen de créer encore plus de partage. Parce qu'en fait, mon regard extérieur, c'est qu'ils se connaissaient déjà pas mal certains et l'ouverture avec ceux qui n'étaient pas, par exemple, au stage, était plus difficile. Ils avaient plus tendance à rester, si tu veux, les Niçois d'un côté, les Varois de l'autre. Voilà. Donc, je pense que peut-être réfléchir à l'année prochaine à arriver à trouver une animation qu'on puisse leur proposer pour dans le cadre d'un départ anticipé comme ça a été fait pour créer encore plus de cohésion, pour qu'ils se découvrent encore plus, puisque c'est le but essentiel de ce déplacement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Hervé. Ah ben, on voit que effectivement ça paraît essentiel de les regrouper avant et le plus on arrive à les connaître, c'est un groupe, hein, ça se manage pas en 2-2, donc effectivement ça y participe. Là, ce qu'on a construit, c'est essentiellement, comme tu le rappelais, un stage en avril, et puis ensuite un suivi qui va vers ceux qui se détachent déjà un petit peu, chez qui on sait qu'on va avoir un peu les performances qui leur permettront d'être dans la coupe. Et voilà, mais il y en a qui passent toujours entre les mailles du filet, donc c'est vrai que c'est une suite d'actions tout le long de la saison qui fait la cohérence, mais on va regarder comment on peut ajouter encore une plus-value. Une plus-value à ça, ouais. En tout cas, ça vaudrait le coup. Ouais. Ben, en tout cas,
À bientôt les copains. Voilà. Je ne sais pas si vous Merci. allez à Hercules ce soir. Voilà. Non, Voilà. c'est pas prévu. Voilà. Bon, bonne fin de saison et puis à la saison prochaine. Alors. À la saison prochaine. Merci pour ta dispo en tous les cas. Merci. Et puis à très vite. À très vite. Ok. Là, on va faire entrer Océane. Allez, bye À bye. bientôt, Yves. À bientôt. Fais la rentrée et tu lui dis que je la suivrai sur TikTok. Ça marche, je lui dis. On va voir Allez, qu'est-ce ciao. qu'elle répond. Allez, ça va. Ciao, ciao. Salut Océane. Salut. Salut, Bon, Océane. l'ambianceuse de folie, hein, Océane. Hein. Moi, je veux que tu m'expliques. Tu es une magicienne, en fait. Une magicienne, pourquoi? Parce qu'en hyper peu de temps, tu arrives chez des minimes, qui n'est pas un public hyper facile. Hein. Même si tu sais ce que c'est TikTok. Voilà. Il a dit qu'il allait te suivre sur TikTok. Ah, merci. En plus. Mais en fait, tu es une magicienne parce qu'en très peu de temps, sur un groupe d'ados, hein, de minimes, il y en a une cinquantaine, il y en a 48, tu arrives à créer un groupe, une dynamique, tu leur fais même faire des chorégraphies et tout. Enfin, il faut que tu nous expliques ton secret. Je ne sais pas, toi tu le connais peut-être, Hervé, le secret d'Océane, mais il faut qu'elle dévoile ce secret-là. Hein. Allez, on t'écoute. Voilà. Il faut que tu lâches tout. Comment tu fais? J'étais présente l'année dernière donc à la Coupe de France. C'était ma première fois que je venais. Et c'est vrai que quand on était dans les tribunes, nous, on n'avait pas de cri de guerre, on n'avait pas de choré, on n'avait rien. Et on s'est senti un peu très faible comparé aux autres ligues qui mettaient beaucoup d'ambiance. Et donc cette année, voilà, on est venu avec une volonté de créer un peu d'émulation comme ça, en passant par des cris de guerre, par une choré. Et moi, j'ai trouvé mon binôme Mika avec qui on s'entend très bien et ça, on a pu, avec les jeunes, essayer de souder le groupe à travers une chorégraphie et des chansons. Et ça a bien marché parce que je me souviens, le premier soir, quand j'ai commencé sur le parking de l'hôtel, j'avais 5-6 filles. Après, les minimes garçons sont venus, ça a un peu aidé. Et le lendemain, il y avait tout le monde qui était là pour répéter la choré, donc c'était bien cool. Tu y vois quoi comme plus-value, toi, c'est quoi l'utilité de faire ça sur une Coupe de France avec des minimes ça permet de rassembler, la Coupe de France, ça fait un peu ambiance mini-interclub. Et voilà, de pouvoir être tous ensemble, d'avoir le même cri de guerre, d'avoir la même choré tous ensemble, ça a permis de rassembler, de souder des liens. Moi, je suis allé plus loin. Tout à l'heure, avec Yves, j'ai dit ça fait 50% du boulot. L'émulation, la cohésion de groupe, la dynamique de groupe qui est créée chez les minimes, ouais, je la mettais à 50% avec le reste de préparation à la performance, évidemment. Mais on retrouve un esprit et ce qu'on voit dans les interclubs. Et les interclubs, c'est vraiment une fête. On sait que c'est une compète, mais l'aspect festif d'une équipe complète, voilà. Et souvent, ça se joue effectivement au cri de guerre et aux danses de la victoire sur la pelouse à la fin. C'est vrai, ouais. Je pense qu'ils ont senti qu'on était vraiment encore plus une équipe cette année. Après, moi, c'était que ma deuxième Coupe de France, mais oui, ça a créé une bonne ambiance entre les jeunes. Ouais. Ah bah, c'est clairement l'élément qui a fortement progressé en même temps que les résultats. On a fait Voilà. deux fois sixième dans nos précédentes participations. Là, on gagne 2 places et on arrive avec comme l'a souligné Océane, une petite préparation un petit peu mieux calée déjà. Donc, ça nous donne des éléments à améliorer encore. On n'arrête pas de faire le parallèle avec les interclubs. Sauf que les interclubs, il me semble que c'est tout un club qui affronte d'autres clubs, mais les athlètes dans un club, ils y sont toute l'année. Là, ça veut dire que ouais, ils font partie du club, ils prennent leur licence au club, ils ont cette appartenance-là. Là, il faut les faire basculer en team league de façon très rapide, quoi. Après, c'est des jeunes qui se sont retrouvés la plupart en stage en avril, certains qui étaient déjà l'année dernière.
Puis ils se sont vus sur les diverses compétitions. Donc, il y avait déjà des amitiés qui sont créées. Et après, on fait la comparaison avec les clubs, mais les interclubs, ce qu'il y a, c'est que souvent, il y a des demi-fondeurs, par exemple, qu'on ne voit jamais de l'année et qui ne sont pas forcément ancrés dans le club. Et quand arrivent les interclubs, tout le monde se dit bonjour, tout le monde s'encourage. Et c'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément après dans la saison. Et là, oui, en 2-3 jours, il fallait vite créer un petit groupe, une petite ambiance, mais les jeunes, c'était là pour ça aussi. À partir du moment où tu commences à un peu les motiver, faire qu'ils veulent bouger, et ils te suivent après, ils nous suivent. Mais tu as raison de souligner que c'est un petit peu plus durable que l'effet d'interclub qui est un peu ponctuel, effectivement, le jour de la compétition. Chez les minimes, tu l'as rappelé, ils se voient à partir des stages. Alors là, les stages, ça crée pareil, une émulation. Hein. Le nombre de jours passés ensemble dans un collectif, à s'entraîner, avoir un petit peu des hauts et des bas, là, ça les soude d'une manière qui fait qu'on les retrouve toujours. Les liens d'amitié qui se créent, on le voit, ça continue en cadet, junior, c'est des athlètes qui vont parfois évoluer ensemble dans leur carrière sportive, en fait. Donc, c'est super et c'est durable. Ça, c'est quelque chose qui est initié à partir de ces âges-là, mais qui va se prolonger. Ça fait des vraies camaraderies, parce qu'avant le départ du mercredi, il y en a qui se sont retrouvés la veille ou l'avant-veille et qui sont partis, pas de leur lieu d'habitation, mais qui sont partis. Donc, effectivement, les différentes compétitions, et notamment les stages, quand ils se retrouvent, ça crée toute une catégorie qui sont en cohésion ensemble sur toute une ligne. Et oui, on gage que cette camaraderie, cette solidarité, cette fraternité qu'ils arrivent à développer à travers ça, minime, ils le retrouvent quand ils sont cadets, ils le retrouveront plus loin. Et c'est autant de solidarité qui peut se développer chez un athlète lorsque il y a des coups durs, des moments bas, où ils savent qu'ils peuvent compter sur des potes avec qui ils ont vécu des trucs. C'est aussi emmener toute une catégorie, une tranche d'âge à l'excellence derrière, hein, au fur et à mesure. Parce qu'ils se sentent entourés, et pas seulement avec les parents, parce que parfois les parents, puisqu'on revient sur le thème du sujet, les parents ne sont pas forcément les mieux placés pour soutenir des athlètes sur tel sujet ou tel doute, en fait. Hein. Donc, c'est aussi un apprentissage, effectivement, hein, du collectif, et on le voit en ce moment. Là, on sort des championnats de France, des championnats d'Europe, moins de 23 ans. Et voilà, c'est des jeunes qui sont passés pour la plupart dans ces stages horizons et qui ont commencé à apprendre un petit peu cet esprit d'équipe qui vont retrouver ensuite pour certains, et on leur souhaite à tous de retrouver cet esprit dans l'équipe de France. En tout cas, c'est ce qu'on a. Et c'est ce qui est marquant aussi. C'est aussi une passerelle vers la performance et vers le haut niveau pour certains. Alors évidemment, c'est bien plus large que ça, puisque là, on n'a même pas évoqué les performances individuelles, mais vraiment la performance collective de toute cette équipe, quoi. On leur en demande beaucoup, hein. Il faut tout qu'ils construisent, hein. Il faut qu'ils soient performants, il faut qu'ils aient cette idée de groupe, cette fraternité, cette solidarité, parce que sans les autres, on ne peut rien, même individuellement, on est plus fragile. Donc, ils ont tout à construire tout de suite, et on ne met pas forcément l'accent sur les autres paramètres. On met l'accent beaucoup sur la performance, les entraînements, tout ça, mais il y a d'autres paramètres à construire aussi qui sont importants pour un athlète. Océane, dis-nous un petit mot là-dessus. Les paramètres à construire, je ne sais pas si je vais répondre à ta question, mais là où j'ai vu qu'on avait réussi sur cette mission qui était autre que la performance, c'est donc à la fin, avant les résultats, on a fait la Corée tous ensemble, les autres ligues nous ont rejoints et tout. Ça, je leur avais dit, on se met en phase 2, vous allez voir, les autres ligues vont venir. Au début, ils m'ont dit non, Océane, mais finalement, si, on y allait. Mais là où on a réussi, c'est qu'après, nous, on s'est mis en retrait, les coachs. Et les athlètes ont d'eux-mêmes créé un cercle où ils se sont tous mis, et après, ils ont mis de la musique, ils ont dansé. Et là, on a vu que sans nous,
Même eux, c'est bon, ils avaient pris le truc et ils étaient un groupe soudé. Là, c'est bon. Là, c'est mission réussie pour. Ouais, complètement. Il y a eu vraiment, ça, c'est des images qui resteront gravées, quoi. Ça, c'est clair. Hein. Ben oui. Voilà, tout ce regroupement. Alors, les prises d'images, ça n'a pas été très simple. Hein. Mais en tous les cas, ces images, quand vous sortez du groupe, quand les coachs, et puis il y avait la capitaine, les deux capitaines aussi, quand vous sortez du groupe, Rena et Anna. de groupe Ligue Région Sud, vous sortez du groupe, vous êtes en face du groupe et que toutes les ligues se rejoignent là-dessus, ah ouais, ça c'est extraordinaire. C'est une image qui ne se scénarise pas, quoi. Ça ne s'invente pas une image comme ça. C'est forcément spontané. Donc, ouais, mission ultra réussie, cher Océane. Tout à fait. Un petit mot de la fin. On va faire court. Tout le monde est pressé, là, en plus. Merci. Merci. Un petit mot de la fin. Moi, je veux juste souligner qu'effectivement, c'était une équipe très soudée et qu'au-delà des athlètes, on avait aussi des jeunes juges qui nous ont permis d'obtenir cette 4e place au mix. Et voilà, ça, ils faisaient aussi partie de l'équipe, totalement intégrée. Et ça, c'est beau. C'est aussi l'esprit de cette catégorie minime. Du reste, le reportage, toutes les photos, je veux souligner hein, la qualité de ces jeunes juges, hein, ces deux jeunes juges. Toutes les photos, le reportage sur l'entraînement, toutes les photos et tout, c'est eux qui les ont faites. Hein. Donc, merci les gars. Merci. Ouais. Le deuxième, c'est Timothée, le deuxième Timon. Merci Timon, merci Maxence. Vous avez été fabuleux tout le long de la session, de cette compétition-là. Et puis, franchement, les minimes qui m'écoutent, s'il y a des minimes qui m'écoutent, être juge sur des compétitions comme ça, c'est un rôle essentiel. N'hésitez pas, demandez à votre club, devenez jeune juge. Vous avez un rôle essentiel dans les compétitions. Allez, on se dit au revoir, Océane, Hervé. Allez, à très vite. Merci beaucoup tous les deux. Bel été à vous. À bientôt. Merci de votre dispo. Merci. Bonne fin de saison et bon début de saison après. On se retrouve. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao.